Collègues, tout d'abord, permettez-moi de saluer la détermination de notre présidente à défendre avec un courage sans faille l'intérêt de tous les Franciliens au sein de notre région. La décision budgétaire modificative pour l'année 2023 qui vient de nous être présentée confirme notre profond engagement à toujours améliorer la qualité de vie des Franciliens. Alors, voyons, si vous le voulez bien, les quelques points qui illustrent notre détermination à investir en faveur de l'avenir de notre région. Tout d'abord, l'éducation. Priorité parmi les priorités, nos lycées. Nous avons décidé de renforcer nos investissements dans les lycées en allouant 16 millions d'euros supplémentaires pour la rénovation des lycées publics. Cette décision reflète notre infatigable investissement pour notre jeunesse. Notre objectif ambitieux étant d'avoir 100% de lycées neufs ou rénovés d'ici la fin de notre mandat. De plus, nous consacrons près de 8,3 millions d'euros supplémentaires à la sécurité des lycées, la sécurité qui est la première liberté pour nos élèves comme pour nos enseignants. Ensuite, nos communes. Qu'elles soient urbaines ou rurales, elles ne seront pas oubliées. Nous augmentons à cet égard les dotations pour les contrats d'aménagement régionaux, les fameux CAR, de 6 millions d'euros, ce qui permettra de financer toujours plus d'équipements publics essentiels pour nos communes. De plus, nous renforçons notre soutien aux territoires ruraux grâce à une augmentation de 4 millions d'euros des autorisations de programme pour les contrats ruraux, les COR. La Grande Couronne ne sera pas oubliée et nous sommes déterminés à promouvoir l'attractivité de tout notre territoire et d'améliorer la qualité de vie de tous ses habitants. La sécurité demeure une priorité absolue pour nous et c'est la raison pour laquelle nous proposons une ouverture supplémentaire de crédit d'un demi-million d'euros pour le bouclier de sécurité. Nous nous engageons à assurer la sécurité de nos concitoyens et de nos forces de l'ordre. Quant aux augmentations de salaire dans la fonction publique décidées par le gouvernement, nous sommes résolus à les concrétiser. Cela représente un surcoût de près de 9 millions d'euros en 2023, principalement pour les agents des lycées. Nos agents sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre région et permettez-moi de tous les saluer et les remercier pour leur action. Enfin, nous renforçons notre soutien aux équipements sportifs d'envergure. Le projet Grand Creps vise à mieux accueillir les usagers sportifs et les stagiaires de formation professionnelle en vue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Nous allouons 19,375 millions d'euros dès cet automne pour respecter le calendrier des travaux. De plus, nous soutenons la construction d'un centre aquatique dans le Val d'Oise qui contribuera au développement de la natation et offrira de nouvelles installations sportives à nos concitoyens. En conclusion, cette décision budgétaire modificative témoigne de notre engagement indéfectible envers les Franciliens. Je l'ai déjà dit, nous investissons dans l'éducation, la sécurité, le sport pour nos communes, nos territoires et nos agents. Nous le faisons de manière responsable en utilisant des recettes supplémentaires pour financer ces initiatives sans compromettre notre équilibre budgétaire. Cette décision illustre notre capacité à relever les défis et à continuer à grandir en tant que région. Et comme aime à le dire notre présidente, ce que je dis, je le fais. Alors oui, nous pouvons le faire à la région Île-de-France grâce à une gestion saine de nos finances dans une vision solidaire et ambitieuse dans notre Île-de-France et pour tous les Franciliens. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions.